Enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous savez, comme je vous dis très souvent, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou bien de votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve magnifique votre mois de mai, j'ai envie de vous dire, restez bien jusqu'à la fin, je ferai décan par décan. Alors, ça nous parle pour certains de trouver votre âme sœur, si c'est un concept qui résonne, je préfère parler d'âmes qui sont sur la même longueur d'onde, de même vibration, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a des solutions qui sont trouvées pour certains, des reconnexions, il y a vraiment quelque chose avec beaucoup d'amour ce mois-ci. Il y a comme si, je ne sais pas si vous le voyez sur cette carte, on voit là un personnage dans les nuages, il y a comme si cette rencontre, que vous avez peut-être déjà fait d'ailleurs, elle était couvée par le ciel, c'était quelque chose que vous aviez peut-être pour certains envisagé avant de vous incarner, mais il y a vraiment l'idée de, pour moi, de reconnexion avec quelqu'un qui je pense, vous vous suivez depuis des vies et des vies. Hein, il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a quand même une stabilité là, vous voyez, avec ce 4 de bâton qui vient de tomber, il y a des réjouissances pour certains. Vous allez fêter quelque chose à la maison, justement, c'est peut-être ces retrouvailles. Alors, ça peut être, bien sûr, une rencontre qui peut se baser sur quelque chose d'amoureux, mais ça peut être aussi amical, ça peut être professionnel, mais il y a comme s'il y avait vraiment, vous voyez, on voit une clé, c'est comme, voilà, quelque chose comme l'ordre de trouver chaussure à son pied. Hein. Voilà, ce mois-ci. Vous verrez les cancers, comment ça résonne dans votre vie. Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez les cancers? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai? Alors, votre état d'esprit, magnifique. L'énergie de l'étoile, il y a vraiment, je sentais, hein, pour certains, cette rencontre que vous allez faire, elle est prédestinée, elle est voulue par le ciel, vous allez être guidé vers cette personne, on nous parle d'être de confiance en soi. Il y a l'idée aussi avec cette femme qui est nue, de se montrer, vous allez vous montrer tel que vous êtes, ou vous allez voir l'autre tout de suite tel qu'il est. Il y a l'idée de ne pas porter de masque, pas de faux semblants, il y a vraiment quelque chose comme ça, et je pense que cette rencontre peut se faire un soir de nuit étoilée, pourquoi pas, mais qu'elle est là, voulue depuis avant votre incarnation. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Vous allez être destiné, il y a vraiment l'idée que les choses vont s'enclencher et que vous allez être conduit vers cette personne, vers cette rencontre. Quelle est votre force ce mois-ci? Écoutez, vous avez un tirage pour l'instant. Wow, 2 de coupe. Votre force, c'est que vous allez vraiment trouver, comme je vous disais, les chaussures à votre pied, votre alter ego. Alors si, pour certains, c'est pas forcément amoureux, hein, je peux vous dire, ça peut être quelque chose qui se passe au niveau professionnel, de trouver quelqu'un qui a les mêmes idées, les mêmes valeurs. Il y a vraiment, si c'est pas votre souhait de rencontrer quelqu'un, il y a vraiment aussi ce mois-ci de tomber en amour pour vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'équilibré, votre couple intérieur, votre yin, votre yang, d'être à la fois dans vos actions et vos intuitions. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre ce mois-ci, c'est une de vos grandes forces. Mais pour d'autres, ça c'est clair et net, il y a une belle rencontre amoureuse. Je pense aussi qu'il nous parle du fait que vous avez guéri certaines blessures et que vous êtes aujourd'hui à même de savourer cette rencontre. Quelle est votre faiblesse? La reine de bâton. Il y a peut-être que vous allez douter de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir de manifestation, de votre leadership. Vous allez peut-être douter de vous dire, mais est-ce que c'est moi que l'on remarque? Il y a peut-être un sentiment d'illégitimité encore qui pourrait être là, mais c'est surtout, voilà, vous doutez peut-être de votre pouvoir de séduction et d'attirer à vous quelqu'un, voilà, avec qui ça aimante tout de suite et qui
qui est beaucoup de passion et quelque chose de très charnel hein, aussi hein, avec cette carte-là. Vous pourriez douter à ce niveau-là. À quoi vous aspirez? Magnifique. L'énergie de la roue de fortune. Vous aspirez à sortir des ornières, à prendre votre vie en main, à sortir du métro boulot dodo. Il se peut, mais très certainement avec l'étoile. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prédestination, que vous allez être conduit, amené à rencontrer cette personne. Quand bien même, voyez, vous allez vous dire, mais c'est du pur hasard, vous n'allez pas savoir comment tout ça s'enclenche, il y a des synchronicités, des messages. La roue de fortune nous parle de ça, du destin qui s'accélère, qui se bouscule, mais c'est très très beau, hein, les cancers. Hein. Bon, vous avez un tirage pour l'instant qui est... concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir espérer se matérialiser? Le roi d'épée. Vous allez vraiment être dans vos intuitions, vos ressentis. Vous allez dire ce qui est là pour vous, mais c'est surtout ça, d'avoir une extrême lucidité. Vous allez voir loin, vous avez une vision très 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 percutante. D'emblée, vous allez sentir cette rencontre qu'elle est inhabituelle. Et vous allez le dire, hein, parce que le roi d'épée, il est dans cette communication d'avoir le poids des mots juste. Vous allez le dire à l'autre, vous allez communiquer tout de suite ce qui est là. Et quelle est l'énergie qu'elle a à la fin du mois? Bah, écoutez, vous avez un tirage, waouh, un nouvel amour. On le voit, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose qui expanse le cœur. Regardez-moi cet as de coupe, il déborde, votre cœur va vraiment déborder d'amour. Mais je pense que quand bien même, voilà, il y a quelque chose qui se passe, vous allez vraiment le sentir au niveau vibratoire. Vous allez vraiment sentir au niveau de votre chakra du cœur que ça s'ouvre, que ça s'expanse. Ça va être magique. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement magique dans cette rencontre, les cancers. C'est juste magnifique. Un message supplémentaire pour les cancers. Souveraineté. Il y a vraiment l'idée, voyez, vous pourriez douter de votre leadership, quand vous remarquez, quand vous dites voilà, d'être dans votre plexus et dans votre chakra du cœur, vous avez tout entre les mains, vous êtes la reine, soit agissez, ou le roi, hein, agissez en tant que tel. Il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir de personnel, son pouvoir de manifestation, c'est ce que j'entends, le pouvoir de créer sa vie. Si c'est quelque chose auquel vous aspirez, de rencontrer une personne avec qui il y a cette osmose, voilà, tout est entre vos mains et j'ai envie de vous dire, là, toutes les énergies, j'ai envie de vous dire, planétaires sont propices à cette rencontre. Hein. Alors, le premier décan, vous avez un tirage juste superbe, c'est très doux en plus l'énergie que je ressens. Je sens vraiment quelque chose d'une extrême douceur, les cancers. Alors, le premier décan, le 4 de coupe. Oui, au niveau émotionnel, il y a une stabilité émotionnelle qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui s'assoit, qui se pose. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous rencontrez ces personnes, vous ne vous posez plus de questions. Et il y a une certitude, il y a quelque chose d'aligné avec ce roi d'épée. En plus, il y a vraiment quelque chose de fort là. Le deuxième décan, le 8 de bâton. Bah oui, le 8 de bâton nous parle d'un coup de foudre. Donc bon, c'est sûr que pour certains cancers du deuxième décan, il y a vraiment un coup de foudre, il y a quelque chose de très très électrique. Et pour le troisième, oh, bah écoutez, vous avez un tirage, wow, j'ai rarement vu ça. Le roi de coupe, qui est voilà, l'amoureux du tarot. Il y a vraiment l'idée d'une maîtrise de vos émotions. Il y a vraiment au niveau on est dans du cœur encore, vous voyez. Au niveau émotionnel, j'ai envie de vous dire, vous êtes comblé. Il y a quelque chose que vous sentez qui est, comme je disais, de l'ordre de la magie, qui est très vibratoire. Vous ne vous laissez pas envahir par cette émotion. Il y a vraiment que vous les accueillez et que vous goûtez à ce qui est là pour vous, à ce cœur qui déborde et qui vous fait ne plus toucher terre. Écoutez, dites-moi comment votre mois de mai se passe, les cancers. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.